Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous parler d'un seul et unique livre. Et ce livre c'est Régis de Jem Osman, publié chez Librinova. Ce livre est en fait l'histoire de Régis, qui est quelque peu déséquilibré si on peut dire, et qui est enfermé dans une sorte d'hôpital suite à son déséquilibre, et on va suivre son histoire à partir du lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Et pendant les plusieurs semaines où on le suit à partir de ce jour, on comprend pourquoi il se retrouve dans cet hôpital. Grâce à des flashbacks, on comprend ce qu'il a pu faire. On comprend aussi qu'il est lié à certains autres personnages. C'est comme ça qu'on peut voir Amine, son meilleur ami, qui vient le rendre visite, ou encore Sandrine, l'infirmière, ou même un autre personnage qui a au final beaucoup d'impact dans sa vie. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ce livre au final, et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Tout d'abord, la place de la musique dans cet ouvrage est juste belle et impressionnante. En fait, Régis est un peu solitaire et il se retrouve énormément dans la musique. Il a le droit d'avoir son MP3 partout avec lui. Il vit à travers la musique. Et l'auteur a vraiment bien choisi les textes qu'il mettait en valeur à travers les musiques qui correspondent totalement à Régis. Et c'est juste impressionnant de voir l'histoire évoluer avec la musique au final comme fil conducteur de cette histoire. C'est juste très beau, très bien pensé de la part de l'auteur. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi en recevant le livre, c'est que j'ai pu lire sur la 4e que l'auteur était soignant au service de psychiatrie. Et je trouve ça génial, puisqu'au final c'est dans ce milieu-là en fait que l'histoire évolue, et je trouve ça génial que l'auteur ait pu être immersé dans cet univers qu'il dépeint à travers cet ouvrage. Enfin, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça m'a aidé encore plus à vouloir lire ce livre au final. Et ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est la plume de l'auteur. Cette plume est vraiment extraordinaire, elle est immersive et elle arrive à nous faire aimer Régis, donc le personnage principal. On arrive à l'aimer, on n'a même pas pitié pour lui, mais c'est vraiment, on l'aime bien ce type. Il paraît être un gentil petit gars au final que la vie a malheureusement pas vraiment aidé, malgré qu'il ait fait des actes assez terribles dans son passé. Réussir à nous faire aimer un personnage qui a fait autant de mauvaises choses, je peux que féliciter l'auteur, parce que c'est quand même assez impressionnant de nous faire aimer quelqu'un qui a pu faire ça. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est vraiment assez intense au final. Et la plume de l'auteur aussi dans les descriptions, il peut avoir des comparaisons, des métaphores, enfin il utilise de très belles figures de style avec une plume vraiment intense, c'est vraiment le mot. Écoutez par vous-même. Cats and Dogs. Pour Prédateur, la vie était binaire. Noire ou blanche, faite d'abuseurs et d'abusés. Faux calme, autonome, détaché, flatteur, frotteur, il tirait profit des liens qu'il tissait avec l'autre. Il faisait partie des chats. Selon lui, cependant, la plupart des gens étaient des chiens. Clébards paumés, bulldogs pâteux ou bergers teigneux, plus ou moins costauds ou virulents, ils avaient pourtant tous des traits de personnalité communs dont ils savaient profiter. Les chiens étaient dépendants, irréfléchis, ils toléraient la laisse, se cherchaient un maître, un guide, un patron. Avec un peu de patience et d'habileté, on pouvait les dresser. La récompense et la crainte de perdre le lien établi étaient deux puissants leviers de manipulation dont ces couillons raffolaient. Quand on maltraitait un chien, il ne se rebiffait pas, il pleurnichait, cela le rendait triste. Il dépérissait, essayait de se racheter, il en redemandait en fait. Il n'en allait pas de même pour les chats, les sauvages, ceux des rues ou des gouttières. Un chat maltraité, un chat méprisé ou frustré, un chat trahi ne cédait pas à la tristesse, il se vengeait. Et à cet instant, dans sa litière puante, le roi des chats ourdissait sa vengeance. Cet extrait m'a tellement marqué que j'ai mis quelques minutes à lire la suite du livre, tellement je trouvais cet extrait puissant. Au final, puissante vérité par rapport au personnage qui pense cela. Et cette écriture est vraiment très belle. C'est le premier roman de l'auteur et il peut vraiment continuer d'écrire parce que sa plume est vraiment excellente. Régis est un thriller psychologique qui fait réfléchir d'une beauté flagrante et forte. Et je ne peux que vous conseiller ce roman. J'espère que ce roman vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement ou ce que vous êtes même en train de lire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!